Le dollar américain est-il en train de vivre un tournant historique? La réponse est non, il ne disparaît pas. En revanche, un fait est incontestable. En 2025, la monnaie des États-Unis a connu une baisse d'ampleur inédite. Une évolution qui soulève de nombreuses questions. Pourquoi le dollar recule-t-il? Que révèle cette tendance? Et quelles pourraient en être les conséquences à moyen et long terme? Pour comprendre la situation actuelle, il faut revenir à l'essentiel. Le dollar est la devise officielle des États-Unis, mais son rôle dépasse largement les frontières américaines. Depuis le XXe siècle, il s'est progressivement imposé comme la principale monnaie internationale. Cette position dominante s'explique par plusieurs facteurs. Le poids économique des États-Unis, leur influence géopolitique, ainsi que des éléments historiques liés à l'organisation du système financier mondial. Traditionnellement, le dollar est considéré comme une valeur refuge. Autrement dit, en période d'incertitude, les investisseurs ont tendance à privilégier cette monnaie, estimant qu'elle est plus stable et moins exposée aux fortes pertes de valeur que d'autres devises. Cette confiance a longtemps permis au dollar de rester solide sur la durée. Pourtant, malgré ce statut particulier, la tendance s'est inversée récemment. Selon les données de Bloomberg, le dollar aurait perdu près de 10% de sa valeur sur l'année 2025. Concrètement, cela signifie que d'autres monnaies ont été perçues comme relativement plus attractives ou plus sûres durant cette période. Un exemple permet d'illustrer cette évolution. Début 2025, un dollar était quasiment équivalent à 1 euro. Un an plus tard, en janvier 2026, 1 euro permet d'obtenir environ 1,17 $. Le billet vert reste à un niveau élevé, mais il s'affaiblit progressivement. Plus encore, on observe un mouvement mondial de réduction de la dépendance au dollar. Les causes de cette baisse sont multiples, impossible de toutes les détailler, mais certains facteurs majeurs permettent d'éclairer la situation. Le premier concerne les changements politiques intervenus aux États-Unis avec le retour de Donald Trump à la présidence en janvier 2025. Sa politique commerciale, marquée par une nouvelle guerre des droits de douane, a eu un impact direct sur la perception de l'économie américaine. Ces droits de douane correspondent à des taxes imposées sur les importations payées par les entreprises américaines lorsqu'elles achètent des produits venant de l'étranger. Leur augmentation a perturbé de nombreux échanges commerciaux internationaux et a été interprétée par une partie des investisseurs comme un risque pour la stabilité économique des États-Unis. Résultat, certains ont choisi de diversifier leurs placements en se tournant vers d'autres devises. Du côté de l'entourage de Donald Trump, ces mesures sont défendues. Plusieurs de ses proches estiment que le dollar était excessivement fort ces dernières années, ce qui aurait pénalisé la compétitivité des entreprises américaines. Un dollar élevé rend les produits américains plus chers à l'exportation. Dans cette logique, les droits de douane sont perçus comme un moyen de protéger l'économie nationale et de rééquilibrer les échanges. Cette analyse reste toutefois très controversée et fait l'objet de nombreux débats parmi les économistes. Un autre élément clé concerne les relations tendues entre Donald Trump et la Réserve fédérale américaine, la Fed. L'indépendance d'une banque centrale est essentielle. Elle doit pouvoir prendre des décisions monétaires sur les taux d'intérêt ou la création de monnaie en se basant sur des critères économiques sans pression politique. Or, ces derniers mois, Donald Trump a multiplié les critiques publiques contre la Fed et son président, Jerome Powell. Le président américain plaide pour une baisse des taux d'intérêt et une politique monétaire plus souple. À l'inverse, la Fed adopte une approche plus prudente. Cette opposition alimente les inquiétudes des marchés, certains craignant qu'une politique trop accommodante n'affaiblisse davantage le dollar. Il existe d'ailleurs une contradiction structurelle dans la position américaine. D'un côté, un dollar fort renforce la confiance internationale et attire les investisseurs. De l'autre, un dollar plus faible peut favoriser l'industrie nationale en rendant les produits américains plus compétitifs. Cette ambiguïté contribue à l'incertitude actuelle. Face à ce contexte, de nombreux pays cherchent à réduire leur dépendance au dollar. C'est notamment le cas des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, rejoints par plusieurs autres États depuis 2024. Ces pays développent des alternatives pour leurs échanges commerciaux, notamment à travers des systèmes de paiement comme BRICS-Pay pour contourner l'utilisation systématique du dollar. Parallèlement, on observe une hausse spectaculaire du prix de l'or, souvent considéré comme une alternative aux grandes monnaies internationales.
Même si ce phénomène ne dépend pas uniquement de la situation du dollar, il reflète une volonté croissante des investisseurs à diversifier leurs réserves. En résumé, la baisse du dollar ne signifie pas son effondrement, mais elle traduit un changement de dynamique à l'échelle mondiale. La domination du BIL est de plus en plus questionnée et de nouvelles stratégies émergent pour réduire la dépendance à une seule monnaie. Une évolution majeure qui mérite d'être suivie de près dans les mois et les années à venir.